As-tu déjà eu l'impression de vivre quelque chose que personne autour de toi ne comprend, comme si une force invisible mettait à l'épreuve chacun de tes pas, chacune de tes décisions, sans avertissement, sans règles claires? Et si je te disais que ce n'est ni un hasard ni une punition, mais un appel vers la phase la plus puissante de ta vie? Et oui, cela peut commencer maintenant, au cœur du chaos, de la confusion, de la douleur. Ce qui vient ensuite peut transformer ta vie d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. Reste jusqu'à la fin, car tout commence par un choix. T'éveiller ou continuer à dormir. Et la récompense? Une vie vécue avec clarté, but et abondance. On y va? Il existe des moments où le monde semble continuer à tourner normalement. Les gens suivent leur routine, la vie à l'extérieur paraît inchangée, mais à l'intérieur de toi, quelque chose est différent. Une sensation subtile, presque silencieuse, comme si tu étais observé, testé, comme si une présence invisible notait chacun de tes gestes. Tu essaies d'ignorer, de rationaliser, mais au fond de toi, tu sais, quelque chose a changé. Ce n'est ni de la paranoïa ni une illusion. C'est le début de quelque chose de plus grand, de plus profond, de plus réel que tout ce que tu as déjà vécu. C'est ton âme qui t'appelle. Peut-être t'es-tu demandé « Pourquoi maintenant? Pourquoi moi ?» Et même si personne ne t'a donné la réponse, tu le ressens. Tu es au milieu d'un test, un test silencieux, un test qui ne t'a pas été annoncé, mais qui se révèle dans chaque émotion intense, chaque choix difficile, chaque silence qui résonne. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une simple phase, c'est le commencement de ta véritable trajectoire. Et oui, je sais, cela peut ressembler à tout, sauf à un commencement. Cela peut paraître comme une chute, un effondrement, une perte sans sens. Peut-être as-tu l'impression de tout perdre, repères, sécurité, direction. Mais respire, c'est précisément là que se cache le secret. Carl Gustav Jung, le grand psychologue suisse, disait que l'âme a son propre rythme. Elle ne suit ni l'horloge ni le calendrier. Elle évolue au rythme de l'esprit, du sens, du destin. Et quand l'heure arrive, tu le sens. Tu ne choisis pas ce moment. C'est lui qui te choisit. Et quand il se présente, tu peux résister mais tu ne peux plus l'ignorer. C'est ton moment. Tu ne traverses pas une crise ordinaire. Tu es invité à entrer dans la phase la plus puissante de ta vie. Et avant de douter, réfléchis. Combien de fois t'es-tu déjà réinventé? Combien de fois es-tu tombé, brisé, perdu, pour renaître ensuite, plus fort, plus conscient, plus entier? Le test silencieux n'est pas pour tout le monde. Il n'arrive qu'à ceux qui portent en eux quelque chose de rare, de profond, quelque chose que le monde n'a pas encore compris. Et peut-être, jusqu'à aujourd'hui, toi non plus, tu ne savais pas ce que c'était. Mais maintenant, le moment est venu. Cette impression d'être observé, ce n'est pas qu'une sensation, c'est ta conscience, ton âme, ton essence qui t'appelle vers un nouveau niveau d'existence. Et à ce niveau, les règles changent. Il ne s'agit plus de plaire, de suivre les schémas imposés ou de vivre en pilote automatique. Il s'agit de découvrir qui tu es vraiment, sans masque, sans rôle, sans personnage. Tu remarques que tes décisions sont mises à l'épreuve, même si personne ne le dit. Chaque choix semble avoir un poids différent. Chaque mot, chaque silence, chaque réaction prend une importance nouvelle. Car une présence intérieure t'observe. Elle ne tolère plus les demi-vérités ni la superficialité. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Parce que ça fait mal. Ça fait mal de voir que certaines relations n'ont plus de sens. Ça fait mal de reconnaître que certains rêves n'étaient peut-être pas les tiens. Ça fait mal de revoir les mêmes blessures, les mêmes schémas, les mêmes peurs. Mais cette douleur est un appel à cesser de fuir, à arrêter de te cacher derrière des obligations, des sourires forcés, des habitudes vides. C'est le moment de plonger, de regarder à l'intérieur, d'écouter ce que tu évites depuis trop longtemps. Et oui, c'est solitaire, profondément solitaire. Mais cette solitude n'est pas de l'isolement. C'est un espace sacré où tu commences enfin à t'écouter, où les masques tombent, où le bruit du monde s'efface, laissant place à la voix de ton âme. Jung appelait cela la solitude nécessaire de l'éveil, ce moment où tout semble pareil à l'extérieur, mais où, à l'intérieur, tout a changé. C'est dans ce silence que tu te souviens. Tu te souviens de qui tu étais avant d'essayer de plaire à tout le monde, avant de te plier pour correspondre aux attentes, avant d'étouffer tes émotions pour maintenir la paix. Tu te souviens de la version de toi qui croit encore, qui ressent encore, qui rêve encore. Et c'est là que commence la grande transformation. Mais ne te trompe pas, elle ne vient pas avec des applaudissements. Elle naît dans le silence de tes décisions les plus courageuses. Dans ta capacité à dire non quand tout le monde attend un oui.
dans le geste de t'éloigner de ceux qui ne te voient plus, dans l'acte de te faire confiance, même quand tout semble incertain. Peu à peu, tu remarques que tu changes. Ta sensibilité s'affine, ton intuition se renforce. Tu ressens quand quelque chose sonne faux, même sans savoir l'expliquer. C'est ton âme qui parle. Et enfin, tu commences à écouter. Et quand tu écoutes, tout change. Cette quête insatiable de validation disparaît. Le besoin d'expliquer tes choix s'efface. L'urgence de te justifier s'éteint. Parce que tu comprends, tu n'as plus besoin de te prouver. Tu es en train de devenir entier. Tu rentres chez toi, en toi. Et le plus beau, c'est que, sans même t'en rendre compte, les autres le sentent. Ils perçoivent quelque chose de différent. Ils ne savent pas dire quoi, mais ils le sentent. Et ce quelque chose, ce n'est ni un titre, ni une réussite. C'est ta présence. C'est l'énergie de quelqu'un qui ne prétend plus, qui ne fuit plus, qui ne se cache plus. Tu n'es plus celui ou celle que tu pensais devoir être. Tu es celui, celle que tu as toujours été. Et cela, à lui seul, est un miracle. Car désormais, tu n'agis plus par peur ni par manque. Tu agis par nécessité intérieure, par vérité, par alignement. Et quand tu vis ainsi, tout autour de toi commence à se réorganiser. Non pas parce que tu forces, mais parce que tu es devenu un aimant pour tout ce qui vibre à la fréquence de ta vérité. Et oui, il y aura encore des défis, il y aura encore des jours difficiles, mais tu n'en seras plus prisonnier. Parce que maintenant, tu sais qui tu es. Et quand quelqu'un sait qui il est, plus rien ne peut le briser entièrement. Les chutes arrivent, mais tu te relèves plus vite. La douleur revient, mais elle ne te définit plus. Tu ressens tout, mais tu ne te perds plus dans rien. Voilà le vrai pouvoir. Le pouvoir de celui qui n'a plus besoin de contrôler pour se sentir en sécurité, qui n'a plus besoin de manipuler pour se sentir aimé, qui n'a plus besoin de se cacher pour se sentir accepté. C'est le pouvoir de l'authenticité, de la présence, de la vérité. Et c'est de cela que le monde a besoin, de personnes réelles, d'âmes rares, d'êtres entiers. Et toi, tu es en train d'en devenir un. Tu commences à remarquer que plus tu t'alignes sur cette vérité intérieure, plus ce qui ne t'appartient pas s'éloigne naturellement. Et ce n'est pas grave, ce n'est pas de la haine, c'est simplement que ça ne résonne plus. Certaines personnes vont s'éloigner, non pas parce qu'elles te rejettent, mais parce qu'elles ne reconnaissent plus celui ou celle que tu deviens. Et c'est très bien ainsi. C'est l'un des signes les plus clairs que tu avances. La vie commence à faire le tri. Ce qui ne sert plus tombe, comme les feuilles en automne. Ce n'est pas la fin, c'est une préparation, une transition, une maturation. Dans ce processus, tu apprends à respecter les cycles. Tu comprends que tu n'as plus besoin de forcer quoi que ce soit. Ce qui est à toi finit toujours par te trouver. Ce qui ne l'est pas se dissout, même si cela a compté un jour. Et oui, cela fait mal, surtout quand cela concerne des personnes, des lieux, des projets qui ont marqué ton histoire. Mais maintenant, un nouveau chapitre commence. C'est le moment d'écrire ton histoire avec ta propre plume, sans brouillon d'autrui, sans correction qui efface ton essence. Et alors, une sensation nouvelle apparaît, une forme de liberté. Pas la liberté bruyante de celui qui veut prouver qu'il est libre, mais une liberté silencieuse, paisible, celle de celui qui ne doit plus rien à personne et qui pourtant choisit d'aimer, de donner, d'être présent. Car la véritable liberté n'est pas l'éloignement, c'est la présence sans dépendance, le don de soi sans se perdre. Peu à peu, tu deviens plus sélectif, et cela ne veut pas dire froid, cela veut dire que tu connais la valeur de ton énergie, que tu sais que ton temps est sacré, que ta paix n'a pas de prix, et que ton intuition ne doit jamais être ignorée. Tu comprends que tout appel n'est pas une invitation, toute dispute n'est pas une bataille, et tout silence n'est pas une absence. Tu apprends à dire plus souvent non. Non, non par orgueil, mais par sagesse. Car tu sais désormais que chaque oui mal donné est une trahison envers ton âme. Et ton âme en a assez souffert de ces petites trahisons quotidiennes. Aujourd'hui, elle réclame du respect, de la présence, de la vérité. C'est un tournant de ton éveil. Tu commences à écouter plus et à parler moins, à observer plus et à réagir moins, à ressentir plus et à juger moins. Et tu découvres alors que tu vis la vie d'une façon que peu de gens osent vivre. Non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tu as eu le courage de plonger. Et plonger demande du courage. Plonger, c'est quitter la surface confortable et affronter les profondeurs de ton âme. Et dans les profondeurs, il n'y a plus de mensonges possibles. Là, tout est clair, tout est brut, tout est réel. Et c'est là, dans le noir, que tu trouves ta lumière. Cette lumière qui a toujours été là, mais qui avait besoin de l'obscurité pour briller avec force, car il n'existe pas de véritable illumination sans traverser l'ombre.
Il n'existe pas de vérité sans d'abord déconstruire toutes les illusions que tu as créées sur toi-même. Tu cesses de courir après l'approbation. Tu cesses de demander la permission d'exister. Tu occupes simplement ta place, sans peur, sans culpabilité, sans te justifier. Et cela est puissant. Car les êtres qui vivent ainsi inspirent, non pas par leurs mots mais par leur présence, par la sérénité de leur regard, par cette force tranquille qui dit « Je sais qui je suis ». Et quand tu sais qui tu es, tu n'as plus peur de perdre ce qui ne t'appartient pas, parce que tu comprends, rien de réel ne peut être menacé, et rien d'irréel ne mérite d'être conservé. Cette clarté apporte la légèreté. Tu arrêtes de porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Tu arrêtes d'essayer de réparer ce qui ne veut pas guérir. Tu arrêtes de convaincre ceux qui refusent d'entendre. Ta phase la plus puissante ne consiste pas à faire plus, mais à être plus présent, plus entier, plus vrai. Il ne s'agit pas de prouver, mais d'exprimer. Et plus tu t'exprimes avec authenticité, plus les bonnes portes s'ouvrent, les bonnes personnes apparaissent, les bonnes opportunités affluent, non par magie, mais par alignement. C'est comme si la vie te disait « Maintenant que tu es enfin toi-même, je peux te donner ce qui t'a toujours appartenu. » Et alors, l'abondance arrive, pas seulement matérielle, mais émotionnelle, spirituelle, relationnelle. Tu te sens nourri, pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as enfin des racines profondes, des racines qui te soutiennent, même pendant les tempêtes. Cette phase de ta vie est la préparation à tout ce que tu as toujours pressenti possible, sans savoir comment l'atteindre. Et maintenant, tu n'as plus besoin d'atteindre, tu as juste besoin de permettre à ta lumière de briller sans peur, permettre à ton âme de te guider sans résistance, permettre à Dieu d'agir à travers toi, sans les blocages créés par ton ego. Tu deviens canal, tu deviens pont, tu deviens demeure de la présence. Et il n'existe aucun pouvoir plus grand que celui-là. Et si tu es arrivé jusqu'ici, si ces mots ont résonné comme les tiens, c'est que tu fais partie de ce petit groupe d'âmes qui s'éveillent, et qui s'éveillent avec courage, profondeur et intention. Des êtres comme toi ne se contentent plus du superficiel. Des êtres comme toi sont prêts à vivre une vie qui vaut réellement la peine d'être vécue. Alors, permette-toi de vivre ta vérité. Permette-toi de laisser partir l'ancien. Permets-toi de renaître, même si personne ne comprend, même si cela semble de la folie, car au fond, il n'y a que toi avec toi. Toi seul sais ce que tu ressens quand tout devient silence. Toi seul sais tout ce que tu as enduré. Toi seul connais les déserts que tu as traversés en silence. Et toi seul peux faire ce pas décisif vers ta vie la plus authentique. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il attendait simplement le moment où tu serais prêt à assumer pleinement qui tu es vraiment. Et maintenant, il sourit, parce que ce moment est arrivé. Si ces mots touchent ton cœur, si tu sens que cette vidéo te parle directement, alors mets un j'aime et écris dans les commentaires cette affirmation puissante. J'accepte de vivre ma phase la plus puissante, avec courage, vérité et foi. Je veux vraiment savoir que tu es avec moi dans ce voyage. Et alors, à mesure que cette nouvelle conscience s'installe, tu remarques que le chemin qui te semblait sombre et incertain commence à se révéler, pas à travers de grands panneaux lumineux, mais par de petits signes, des subtilités, des synchronicités que seuls les êtres éveillés peuvent percevoir. C'est comme si l'univers, dans un murmure silencieux, te disait « Oui, c'est par ici », et tu commences à faire confiance. Non pas parce que tout est clair, mais parce que quelque chose en toi sait, un savoir silencieux, profond, qu'on ne peut pas expliquer, mais qu'on ne peut plus nier. Cette confiance n'est pas aveugle, elle n'ignore pas la réalité. Au contraire, elle naît justement du fait de la regarder en face, de ne plus fuir la douleur, la solitude, le doute. C'est une confiance qui se forge lorsque tu comprends que tout ce que tu as traversé, les pertes, les silences, les larmes, avait un but. Rien n'a été en vain, rien n'a été gaspillé. Tout faisait partie de ton affinage, tout faisait partie de ta préparation. Tu comprends que ta douleur a été le sol où ta force a grandi, que ta solitude a été l'espace où ta présence est née, que le chaos a été le lieu où ta paix s'est révélée. Et maintenant tu marches à un autre rythme, non plus poussé par la hâte, le désespoir ou la comparaison, mais guidé par un pas calme, ferme, aligné avec le temps de ton âme. Parce que maintenant tu fais confiance au processus. Et faire confiance au processus, c'est accepter que certaines réponses viendront avec le temps, que certaines guérisons demandent le silence, et que certaines bénédictions ne se manifestent que lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler. Tu n'es plus le même,
Tu portes encore le même corps, le même nom, peut-être les mêmes défis, mais à l'intérieur, quelque chose a changé, quelque chose s'est réaligné, quelque chose s'est réveillé. Et cela, il n'y a pas de retour en arrière. Tu as trop vu, trop ressenti, trop vécu pour redevenir celui que tu étais. Même si le monde continue de te traiter comme ton ancienne version, toi, tu sais, elle n'existe plus. Il a fallu laisser mourir cette version pour que la nouvelle puisse naître. Et toute naissance, comme tout accouchement, implique douleur, peur, abandon. Mais elle apporte aussi la vie, la puissance, le renouveau. Aujourd'hui, tu regardes en arrière et tu vois les cycles qui se sont fermés. Tu comprends mieux ces adieux, ces ruptures, ces départs, ces personnes qui ont quitté ta vie. Elles étaient des pages à tourner, ces situations qui semblèrent des punitions. Ce n'étaient que des invitations au changement. Ces attentes si longues et si douloureuses, ce n'étaient que des préparations déguisées. Et surtout, tu as survécu à tout cela. Et pas seulement survécu, tu es devenu quelqu'un de meilleur, plus conscient, plus vrai. C'est le moment où tu commences à comprendre ce qui compte vraiment. Tu réalises que toutes ces choses qui prenaient tant de place, d'énergie, d'inquiétude, n'ont plus la même importance. L'opinion des autres, par exemple, celle qui te paralysait, ne pèse plus. Parce que maintenant, tu sais qu'aucune personne extérieure ne peut vraiment comprendre ce que tu portes à l'intérieur. Et tu n'as plus besoin de cette compréhension pour avancer. Ta force ne dépend plus de la reconnaissance. Elle jaillit de toi. C'est la phase où tu te réconcilies avec le temps. Tu cesses de courir comme si tu étais en retard. Tu cesses de te comparer comme si tu étais à la traîne. Tu comprends que la vie n'est pas une course. C'est une plongée. Et chacun plonge à son propre rythme. Chacun s'éveille quand il est prêt. Et toi, tu t'es éveillé. Et c'est tout ce qui compte. Tu commences aussi à comprendre que ce que tu cherches à l'extérieur, sécurité, amour, reconnaissance, paix, ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Car tout ce que tu cherches existe déjà en toi. Cela a toujours été là, simplement enfoui sous les conditionnements, les peurs, les histoires que tu répétais sans t'en rendre compte. Et maintenant, tout cela se dissout, et ce qui reste, c'est l'essentiel, le vrai, ce qui n'a jamais disparu, mais qui attendait simplement ton écoute. À ce stade, même la souffrance change de visage. Elle ne disparaît pas, mais elle ne t'effraie plus de la même manière. Tu cesses de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » et tu commences à te demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'enseigner » Et rien que ce changement de question transforme tout, parce qu'il te fait passer du rôle de victime à celui de créateur, créateur de sens, créateur de chemin, créateur de toi-même. Tu deviens plus doux envers toi-même. Tu pardonnes tes erreurs, tu accueilles tes imperfections, tu cesses de te juger si durement, parce que tu comprends que tu apprends, que tu es en chemin, que tu te construis, et que personne, absolument personne, ne détient toutes les réponses. Et surtout, personne n'a besoin de les détenir. La vie n'exige pas la perfection, elle exige la présence. Et maintenant, tu es présent. Et dans cette présence, tu touches quelque chose de plus grand, un champ de paix qui ne vient pas de l'extérieur. Une connexion avec le divin qui ne dépend d'aucune religion, d'aucun rituel, d'aucun dogme. C'est quelque chose de direct, d'intime, de profond. Tu ressens Dieu, non plus comme une idée, mais comme une présence vivante en toi. Et c'est là, dans cet espace sacré, que tu commences à créer ta nouvelle réalité. Parce que maintenant, tu ne fais plus que comprendre que tu mérites davantage. Tu le ressens, tu le vibres, tu l'attires. Non par avidité ni par ego, mais parce que tu as compris que prospérer fait partie de ton but, que vivre dans l'abondance est aussi spirituel que prier, que être heureux, entier, libre est une façon d'honorer le don de la vie. Ta phase la plus puissante est là, et elle n'a pas de date prévue, elle ne dépend pas de conditions extérieures, elle ne demande pas que tout soit parfait. Elle commence au moment où tu dis « je me permets » et tu l'as déjà dit, même en silence, même avec peur, même en pleurant. Tu t'es dit oui, et ce oui a tout changé. Et en continuant ton chemin, tu réalises que chaque oui que tu t'es offert a ouvert une porte qui était peut-être là depuis toujours, mais qui se révèle maintenant avec clarté. Il ne s'agit pas d'ouvrir des portes extérieures, ni de conquérir quelque chose de grand à l'extérieur, mais la porte intérieure, celle qui mène directement à ton centre, à ta vérité, à ce que ni la peur, ni les crises, ni personne ne pourront jamais t'enlever. Et le plus curieux, c'est que plus tu avances sur ce nouveau territoire, plus tu retrouves des parties de toi que tu avais oubliées. Un enthousiasme ancien endormi, une sensibilité que la routine avait étouffée,
Un rêve qui semblait impossible mais qui maintenant devient réel, non pas à cause des circonstances, mais parce que tu possèdes enfin la structure intérieure pour le soutenir. Tu vois alors que la prospérité que tu croyais si lointaine est en réalité la conséquence naturelle d'un alignement intérieur. Car quand tu es entier, quand tu n'as plus besoin de prouver ni de fuir, l'énergie de la création circule librement. Tu cesses de te battre contre la vie et tu commences à danser avec elle. Et cette danse est légère, fluide, belle, non parce que les défis disparaissent, mais parce que tu sais maintenant comment te mouvoir, même au cœur de la tempête. C'est à ce moment que tu comprends que vivre n'est pas simplement survivre, qu'exister ne se limite pas à accomplir des tâches, payer des factures, maintenir les apparences. Vivre, c'est ressentir, être, choisir, avec intention. C'est avoir le courage de désapprendre ce qu'on t'a enseigné comme vérité pour apprendre ce qui te sert vraiment, ce qui résonne réellement avec ton âme. Tu regardes aussi ton passé différemment, non plus avec colère ou regret, mais avec gratitude. Car même ce qui t'a blessé a façonné celui que tu es aujourd'hui. Ces moments où tu pensais ne pas pouvoir continuer sont maintenant tes plus grandes sources de sagesse. Ces relations qui t'ont brisé t'ont appris ce qu'est le véritable amour. Non l'amour qui retient, exige, manipule, mais l'amour qui permet, qui libère celui qui commence en toi. Et la vérité, c'est que tu n'acceptes plus les miettes, ni d'affection, ni d'attention, ni de sens. Tu ne veux plus vivre à la surface. Tu as trop ressenti, trop souffert, trop grandi pour revenir en arrière. Désormais, c'est dans la profondeur que tu respires, c'est dans les profondeurs que tu fleurisses. Et tout ce qui n'est pas réciproque, vrai, nourrissant, s'éloigne naturellement. C'est un processus silencieux mais puissant, un filtre naturel de l'âme. Tu n'as plus besoin de convaincre, ni d'insister, ni de forcer. Ce qui est juste reste. Ce qui ne l'est pas, s'en va. Et cela ne te blesse plus comme avant. Car tu comprends que tout et chacun ont leur temps, et que ton temps à toi est maintenant différent. Tu es prêt à créer une vie avec plus de présence, plus de connexion, plus de but. Non pas basé sur ce que les autres jugent juste, mais sur ta boussole intérieure. Tu as cessé de chercher l'approbation extérieure parce que tu as appris à te valider toi-même. Et cela change tout. Tu n'as plus besoin d'applaudissements pour savoir que tu es sur la bonne voie. Tu le ressens dans ton corps, dans ton âme, dans ton silence. Tu as commencé à écouter ton intuition comme jamais auparavant. Cette voix douce mais ferme, toujours présente, que tu avais souvent ignorée. Aujourd'hui, elle est ton guide. Elle te montre des chemins que ton mental n'aurait jamais imaginés et tu apprends à faire confiance, même sans tout comprendre, même sans voir encore le résultat. Parce que tu sais désormais que le bon chemin n'est pas celui qui offre des garanties, mais celui qui apporte la paix, même au cœur du doute. Et cette paix, cette paix, elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de soi, d'être entier dans chaque choix, de ne plus te diviser entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Désormais, il y a cohérence, il y a vérité, il y a alignement. Et là où il y a la vérité, il y a la force. Pas la force qui crie ou s'impose, mais celle qui soutient, persiste, sait attendre, sait agir. Tu réalises aussi que tu es plus disponible pour les autres, sans jamais t'annuler. Parce que tu as compris que donner n'est pas se perdre, qu'aider n'est pas se vider, qu'aimer n'est pas disparaître. Tu offres désormais depuis l'abondance et non plus depuis le manque. Et c'est pourquoi tes relations se transforment, elles se profondivent ou elles s'achèvent. Mais tu n'as plus peur des adieux. Car tu sais que ce qui est vrai reste et que ce qui part te libère. Dans cet espace d'authenticité, tu commences à créer de nouvelles idées, de nouveaux chemins, de nouvelles façons de vivre. Et plus encore, tu commences à attirer, parce que l'univers répond à ta vibration. Et lorsque ta vibration est claire, cohérente, paisible, les portes s'ouvrent. Non par hasard, mais par résonance. Tu n'as plus besoin de courir. Tu avances avec intention. Et ce qui t'appartient te trouve sur le chemin. Tu as compris, après tout cela, que l'abondance n'est pas l'excès, c'est le flux, c'est avoir ce qu'il faut pour être toi, vivre avec dignité et partager avec générosité. Tu as compris que la prospérité n'est pas l'ostentation, c'est la cohérence, la paix intérieure, le fait de vivre aligné avec ta mission. C'est savoir que ta vie a un sens et que ta présence dans le monde laisse des traces que l'argent ne peut acheter. Désormais, chaque nouveau jour est une opportunité de vivre ta vérité avec encore plus d'intensité. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que tu ne sais plus vivre autrement. Tu ne t'accommodes plus du tiède, tu ne te plies plus là où tu dois te rétrécir.
Tu n'acceptes plus ce qui ne vibre pas avec ton âme. Et c'est là la plus précieuse des libertés. Non pas la liberté de faire tout ce que tu veux, mais la liberté d'être toi, sans devoir t'expliquer, sans devoir te cacher, sans devoir demander la permission. Tu es arrivé jusqu'ici avec des cicatrices, oui, mais aussi avec une sagesse que personne ne pourra jamais t'enlever. Tu as traversé le désert, tu as traversé la nuit sombre de l'âme, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as douté, tu as pleuré, mais tu as continué. Et continuer, c'est un acte sacré, un acte de foi, un acte de courage. Et maintenant, cette marche t'a conduit au centre de toi-même, l'endroit le plus sûr qui soit, l'endroit où tout commence. Et c'est de là que tu avances. Tu avances avec une fermeté sereine, celle qui n'a pas besoin de bruit pour être ressentie. Une force qui se manifeste dans le silence, dans les petits gestes, dans les choix conscients que tu fais chaque jour, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est comme si chaque cellule de ton être murmurait maintenant « Je n'ai plus besoin de courir après ce qui vit déjà en moi ». Tu réalises que la vie n'a plus besoin d'être une lutte pour survivre, ni une conquête du monde pour se sentir accompli. Elle devient présence, profondeur et vérité. Tu commences à savourer les choses simples avec une intensité nouvelle. Un café chaud, un coucher de soleil, une conversation sincère. Tout ce qui te semblait ordinaire autrefois brille d'un éclat différent, parce que tu es entier, parce que tu es ici. Et si quelque chose ne se passe pas comme prévu, car oui, tout ne se déroulera pas parfaitement, tu ne t'effondres plus, tu ne te brises plus aussi facilement, parce que tu as appris que tout suit un cycle. Que ce qui semble être un retard est souvent une protection, que ce qui ressemble à une perte est souvent une libération, et que la vie, même dans ces jours les plus gris, continue de te ramener doucement vers ton essence, vers ta vérité, vers ta lumière. Tu ne te sens plus vraiment seul car ta propre présence te suffit désormais. Tu n'as plus besoin de distraction pour fuir toi-même. Tu es devenu ton propre refuge. Et dans ce refuge intérieur habite une paix qu'on ne peut expliquer, qu'on ne peut que ressentir. Une paix née de l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais. C'est ta phase la plus puissante, non pas parce que tout est facile, mais parce que maintenant tu sais ce qui compte, parce que tu as cessé de te saboter, parce que tu as compris que ta lumière ne dérange pas, elle réveille. Et même si certaines personnes choisissent de s'éloigner, incapables de supporter ta vérité, tu les laisses partir, sans douleur, sans culpabilité, parce que tu sais que retenir ceux qui ne te voient plus, c'est éteindre ta propre lumière pour rester dans leur obscurité. Tu as accepté l'appel, tu as répondu au test silencieux, tu as laissé la douleur te transformer au lieu de te durcir. Tu as laissé la solitude t'enseigner au lieu de te fermer. Et c'est pour cela que maintenant, quand tu regardes ton reflet, tu ne vois plus seulement un visage. Tu vois une âme éveillée, une âme vivante, une âme qui a choisi la vérité, même quand il aurait été plus facile de continuer à dormir. Ta route t'a mené jusqu'ici. Et ce qui vient maintenant n'est pas une garantie, mais une promesse. La promesse d'une vie pleine de sens. La promesse d'une existence qui en vaut la peine. Non pas une existence parfaite, mais une existence remplie de vérité, de foi et de but. Tu n'as plus besoin de certitude, ni de toutes les cartes. Tu as seulement besoin de continuer à avancer, le cœur en paix, les yeux ouverts, l'âme claire. Car désormais, tu sais que ce qui te guide n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Et ça l'a toujours été. La phase la plus puissante de ta vie n'est pas un lieu où tu arrives, c'est un état que tu choisis. Et à partir de maintenant, chaque décision, chaque pas, chaque mot sera le reflet de cette nouvelle version de toi, entière, libre, réelle. Tu es prêt. Et même si le monde essaie encore de te distraire, tu ne te perds plus, car ce qui s'est éveillé en toi est plus fort que n'importe quel bruit extérieur. Ta boussole est stable, ton cœur est clair, ton âme est en paix. Voilà la véritable victoire, voilà la véritable abondance. Voilà la véritable spiritualité. Vivre en accord avec ce que tu es, avec ce que tu crois, avec ce que tu ressens. Vivre sans renier ta vérité, sans rejeter ta lumière, sans plus jamais te cacher. Tu es arrivé. Et à partir de là, il n'y a plus de retour. Il n'y a que l'expansion. Vise ta phase la plus puissante. Elle a déjà commencé. Si ce message a touché ton cœur, laisse un like et écris dans les commentaires. Je choisis de vivre ma vérité chaque jour. Cela me montre que tu fais partie de cette aventure d'âme avec moi. À très bientôt pour notre prochain rendez-vous.